Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. J'espère que vous avez la forme. Franchement, moi pas mal, ça va, tranquille. Euh, quoi de beau cette semaine les amis? Cette semaine on a fait quoi? J'ai fait, euh, j'ai fait une offre d'achat. J'ai fait une offre d'achat et justement là, juste avant que j'enregistre ce podcast, j'ai eu un retour négatif. Contre-offre. Bon, c'est logique, hein, normal, secteur tendu. J'ai tenté, parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de visites, mais peu d'offres, parce que c'est un bien qui coûte relativement cher, etc. Donc peut-être que les gens, ils préfèrent prendre leur temps, etc. Donc j'ai tenté, moins 15 000, c'est pas passé. Là, elle m'a fait une contre-proposition à moins 5 000, moi je lui fais moins 10 000, et par contre j'irai pas au-dessus. Donc c'est à prendre ou à laisser, comme dirait l'autre. Sinon, à part ça, les amis, j'ai eu quoi de new? Rien de spécial. Je me suis pris une petite amende. Elle est là. Il faut la payer. 45 balles. Tu sais, c'est le dilemme. Je sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais genre des fois, tu sais pas si c'est 80 ou 90. Tu vois, c'est compliqué. Et là, je pensais que c'était 90, et donc j'étais à 90. Sauf que c'était 80. Tant pis. Bon, ça va, c'est juste un point et 45 euros, c'est pas grand-chose. C'est pas grave. Bon, sinon, j'espère que vous avez la forme. Et écoutez, on va commencer tout de suite, hein. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas spécialement préparé, mais en fait, ça m'est tombé dessus. Et je me suis dit, ok, putain, il faut que j'en parle à ma communauté, ce sera cool. Et c'est quelque chose que je trouve hyper important et qu'il faut vraiment prendre compte. Donc, c'est pourquoi je vous fais cet épisode. Alors déjà, je voulais vous parler de choses que je vois trop souvent et c'est des choses que tu dois abandonner si tu as envie de réussir. Tu vois, je vais commencer par la première chose que tu dois abandonner, c'est la procrastination. Tu sais, le fait de toujours vouloir tout remettre au lendemain. Ça, c'est néfaste. C'est néfaste. Tu dois oublier ça. Je sais que c'est dur. La procrastination, ça se travaille. Moi, tu sais, pour éviter de procrastiner, j'ai ce qu'on appelle c'est un agenda de productivité. Et en fait, j'ai des objectifs à l'année, des objectifs au semestre, mensuels et à la semaine. Et tu vois, ça me permet d'être au maximum productif et d'éviter de procrastiner à toujours vouloir remettre au lendemain. Tu sais, j'étais un défenseur de la procrastination avant, hein. Tu sais, c'était un peu mon dada, hein. Je mettais toujours tout au lendemain, etc. Jusqu'au jour où j'ai dit fuck et j'ai travaillé sur mes faiblesses. Donc ça, tu dois l'oublier. Également, ce que tu dois oublier, c'est vouloir être parfait à tout prix. Oublie. Oublie. Ça, c'est du perfectionnisme, mais tu sais, c'est du mauvais perfectionnisme. Si t'attends toujours d'être parfait, je peux te promettre que tu ne feras jamais rien. Jamais. Et t'es pas sur le bon chemin. Vraiment, si t'as envie de réussir, etc., t'es vraiment pas sur le bon chemin. Tu dois pas attendre d'être parfait pour te lancer. Un conseil. Et c'est même pas moi qui te donne ce conseil. Tu sais, moi, je suis juste la parole d'un bon nombre de livres que j'ai lus et c'est des conseils de grands, tu vois, des Elon Musk, Steve Jobs. Beaucoup, beaucoup de ces grandes personnes-là te disent que si tu attends d'être parfait, c'est que si pour toi ton projet il est parfait, c'est que tu l'as lancé trop tard. Voilà. Et également, ce que tu dois abandonner, et celui-là, franchement, j'ai envie d'appuyer vraiment dessus, c'est la peur d'être jugé. La peur d'être jugé, les amis, franchement, ça c'est véritablement un fléau. Il faut que tu arrêtes de penser ce que les gens, de, de, de mettre de l'importance sur ce que les gens vont penser de toi. Parce que, pour être clair et net, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses dans la vie, tu seras jugé. Tu seras jugé.
Et pour ça, je vais te donner une petite histoire. Euh, c'est euh, c'est une histoire que j'ai vue passer sur Facebook ou Instagram. Et en gros, c'est un dessin. C'est trois vignettes différentes, d'accord? Qui reprennent la même chose. Donc en gros, on a un couple, un homme, une femme et un âne. Et sur la première vignette, en fait, on voit l'homme et la femme debout, assis sur l'âne. Et l'âne, il marche. Et un peu plus au loin, on voit des badauds, des passants, qui regardent la scène et qui sont là en train de se dire: oh là là, la pauvre bête, ils ont vraiment pas honte. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, en fait, on a l'homme qui est sur l'âne et la femme qui marche à côté. Et pareil, on a ces passants, ces badauds derrière, là, qui sont en train de parler entre eux, en train de jacter, tu vois. Et puis, ils sont en train de se dire: franchement, il a vraiment pas honte. Il laisse sa femme marcher. Deuxième situation, deuxième jugement. Et le troisième, en fait, on a exactement la même situation, l'homme et la femme. Maintenant, ils marchent à côté de l'âne. Donc l'âne, tu vois, il est tranquille, hein, il est avide, si on peut dire. Et puis, derrière, t'as toujours ces passants qui sont en train de jacter et ils sont en train de se dire: ils sont vraiment trop cons. Ils ont un âne, ils l'utilisent même pas. Voilà. Troisième situation, troisième jugement. Donc tu vois, hein, ça te prouve bien et ça pourrait être une situation réelle. Là, c'est sous forme d'un dessin, mais c'est clairement transposable dans ta vie réelle. Quoi que tu fasses, tu seras jugé. Donc, la peur d'être jugé, oublie. Vis ta vie. Vis ta vie. Si tu dois avoir des jugements, c'est à toi de les faire. Alors bien sûr, commence pas à faire des trucs illégaux, tu vois. Mais voilà. Sois maître dans ton destin, si je pourrais dire. Quelque chose que tu dois faire encore plus, c'est prendre des risques. Tu sais, sans prise de risque, bah, t'avanceras jamais. Ou sans prise de risque, tu auras des résultats équivalents à 100, allez, à 99% de la population. 99% de la population ne prennent pas de risque. Si tu fais la même chose qu'eux, pourquoi tu penses que tu auras un changement? Non, du tout. Et je vais te donner une anecdote sur ça. J'ai lu un livre, c'est le livre d'Elon Musk. Tu sais, c'est une biographie. euh, ouais, c'est ça. J'ai plus le nom de l'auteur, c'est Vince, quelque chose comme ça. Et c'est une biographie sur Elon Musk. Et en fait, tu vois, moi je connaissais grossièrement le personnage, mais je m'étais pas plus penché sur sa vie, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui a pris énormément de risques. Énormément. Et notamment avec son entreprise SpaceX. Donc tu sais, hein, c'est un mec qui avait à l'époque, même avant PayPal, bon, c'est PayPal qui l'a vraiment rendu plus riche que riche, si je peux te dire. Et avec PayPal, le mec était pété d'oseille. Et franchement, il aurait pu vivre sa vie tranquille. Tranquille, il aurait pu s'arrêter là et puis kiffer sa vie, chiller. Et non, le mec il s'est dit, c'est pas assez, j'ai envie de faire des choses encore plus grandes. Et du coup, il a créé la société SpaceX. Et tu sais, SpaceX, en fait, ça n'a pas été toujours tout beau tout rose. SpaceX, à un moment, Elon Musk avait mis la totalité de ses économies et il était à 3 jours, vraiment, hein, 3 jours plus tard, il était à 3 jours de la faillite. Et en fait, il a été, entre guillemets, sauvé par la NASA, qui lui a dit, en gros, c'est bon, on marche avec vous, on va vous subventionner, tu vois.
Et, euh, et voilà, tu vois, ça, on en entend rarement parler. Prise de risque. Et maintenant, bah, SpaceX, tu vois, première société privée à envoyer des astronautes dans l'espace. Tu vois bien que ce mec-là, il a marqué l'histoire. Première société privée à envoyer des astronautes. C'est ouf, c'est dingue. Et donc, prise de risque. Prise de risque. Ensuite, quelque chose que tu dois abandonner, c'est la satisfaction immédiate. Alors ça, je vais pas t'en parler tout de suite, parce que en fait, ça va être le sujet du jour. Et on va vraiment bien le développer, donc c'est rien que je t'extrapole ici. Quelque chose que tu dois mettre en place, c'est l'organisation. Tu sais, le manque d'organisation, ça rime pas du tout avec le succès. Comment, si t'es pas organisé, comment tu veux viser le succès? Sans organisation, tu vas aller nulle part, tu vas faire du surplace. Tu, tu vas même faire une marche arrière, tu vas reculer. Une personne qui est totalement désorganisée, bah excuse-moi, mais clairement ça va pas de pair avec la réussite. Et si tu t'organises un minimum, je suis sûr que en très peu de temps tu commenceras à avoir des changements dans ta vie. Et par contre, si tu n'organises rien, bah t'avanceras pas. Tu vois, moi je te dis que j'ai un productivity planner, un agenda de productivité, et en gros j'ai mes objectifs principaux, et puis en fait je les coupe en petits objectifs atteignables assez facilement, et ça me fait progresser. Tu vois, j'organise tout, de A à Z. Euh, Sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un point que, franchement, tu dois, tu dois sortir de ta zone de confort. Si tu restes sur tes acquis, si tu restes dans ton petit confort, bah, tu vas pas t'améliorer. En tant que personne, tu seras toujours pareil. Tu vois, par exemple, si tu as peur de parler en public et que tu fais rien pour améliorer ta capacité à parler en public, bah tu resteras au même stade. Jamais, jamais tu vas évoluer. Tu vas pas te lever un matin et être le roi de l'éloquence. Non, ça se travaille. Tu crois que les personnes, alors bien sûr, tu as toujours des personnes qui ont un petit don, mais sache que les plus grands, ils travaillent pour arriver à ce stade. Tu vois, par exemple, Cristiano Ronaldo, bon, c'est du foot, mais c'est pareil. Tu crois qu'il fait comment pour rester au sommet? Le mec, c'est une bête. C'est une bête de travail. Il s'entraîne tous les jours. Et pourtant, sa carrière, elle est. Ça y est, il aurait pu s'arrêter il y a 5 ans. Sa carrière a été faite. Mais non, le mec, il charbonne tous les jours. Il sort de sa zone de confort. Et tu vois, cette zone de confort, si tu peux te l'imaginer, c'est un rond. Et dès que tu commences à sortir de ce rond, plus tu restes dans cette zone d'inconfort, à l'extérieur de ton rond, et plus ta zone de confort, elle va s'élargir. Et plus tu seras une meilleure personne. Donc tu dois te forcer à sortir de ta zone de confort et à goûter à cet inconfort qui, au final, après, va augmenter tes capacités, etc., etc. Quelque chose aussi que tu dois abandonner, c'est la peur de l'échec. Alors, alors je pense que ce podcast est écouté par des Français ou une population francophone. Mais pour moi, la peur de l'échec vient aussi en grande partie à cause de l'école. Alors bien sûr, tu vois, ça reste que mon avis, mais moi je pense que c'est à cause de l'école qu'on a peur de cet échec. Et je vais te donner un exemple concret, hein, mais quand tu étais en échec à l'école, on te mettait une mauvaise note. Ça te faisait passer pour un crank. Est-ce que c'était la meilleure façon? Je pense pas. Peut-être que le système éducatif, il n'est pas bon pour tout le monde. Et tu vois, et moi je peux te dire, hein, écoute, j'ai été jusqu'en master. L'école, je connais.
j'ai fait l'école et tu sais, j'étais un peu bercé par l'illusion que faire de grandes études, ça m'apportera énormément de choses. Et au final, tu vois, déjà, de un, je fais un travail qui n'a rien à voir avec mon master, et énormément de personnes. Ça arrive à énormément de personnes, ça. À part si tu fais des études vraiment spécialisées, je te parle de docteur, avocat, etc. Là, ouais, t'es obligé. Mais, tu vois, moi, j'ai fait du commerce international. Ouais, ça m'intéresse. Je voulais juste un diplôme. J'étais un peu poussé aussi par. Je voulais. Tu sais, c'est moi, dans toute ma famille, c'est moi qui ai le plus grand diplôme. Waouh, super. Franchement, ça sert à rien. Les diplômes, vraiment à part les choses spécifiques, pour moi, les diplômes, ça sert à rien. Pour moi, le système français, il est dépassé, il est obsolète. Euh, Tu vois, ça manque de crédibilité. Tu vois, par rapport au système anglophone, euh, déjà de un, il y a une mentalité complètement différente. Complètement différente. Tu vois, en France, si tu rates quelque chose, on va limite te pointer du doigt et dire ah, c'est lui qui a essayé de lancer l'entreprise, il s'est vautré au bout de 2 ans. Oh, le nul. Et ouais, c'est comme ça en France. Système anglophone, tu rates quelque chose, c'est bien mec, t'as appris. Tu vois, ils sont chill et avec l'échec. Pour eux, c'est pas quelque chose de négatif. T'as essayé. Tu vois, ils disent, soit tu réussis, soit tu apprends. Donc dans les deux cas, t'es gagnant. Tu vois. En France, c'est soit tu réussis, soit t'es une merde. Dans le système anglophone, c'est soit tu réussis, soit tu apprends. Tu vois la différence? Normalement, j'ai même pas besoin de continuer à argumenter. Non, là, cette phrase-là, elle te résume tout. Elle te résume le game. Soit tu réussis, soit tu apprends. Il n'y a pas d'échec. Et tu vois, moi j'ai envie de dire aux entrepreneurs français, etc., c'est, bah t'échoues, c'est pas grave. Relève-toi, te laisse pas abattre. Tranquille. Et je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu connais Thomas Edison. J'espère pour toi que tu le connais un peu, parce que c'est un peu grâce à lui que tu as de la lumière chez toi. Créateur de l'ampoule. Est-ce que tu savais que ce mec a échoué plus de 10 000 fois avant de réussir à créer cette fucking ampoule? Tu sais, le petit filament qui s'allume quand il y a de l'électricité. Plus de 10 000 fois. Il n'a pas échoué une fois. Il n'a pas échoué 2 fois. Non, mec. Il a échoué 10 000 fois. Et tu vois, quand on lui disait, mais putain, quand même, c'est chaud. 10 000 fois, tu comptes t'arrêter là ou. Et le mec, il te répondait quoi? Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Boum. Tu percutes là un peu? Le mec, il était. Mentalement, c'était le boss. Le big boss. Il n'a pas échoué. Il a juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc tout ça là, tu vois, c'est des choses que tu dois abandonner si tu as envie de réussir. Et alors, peut-être que quelqu'un qui m'écoute n'a pas envie de réussir. Et c'est tout à ton honneur. Mais il n'y a pas de problème. Continue comme tu es. Vis ta vie tranquille. Profite. Procrastine, vas-y, remets tout au lendemain. Il n'y a pas de problème. C'est ta vie, hein. Tu fais ce que tu veux. Mais clairement, je te le dis, cette vie-là qu'on te propose, tu sais, le métro boulot dodo, cette vie de rat race, bon, ouais, ça m'intéresse pas spécialement, tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, je voulais te parler du sujet, comme je t'ai dit, c'était la satisfaction immédiate. Et je voulais t'en parler, en fait, tu vois, c'est un sujet qui m'est tombé dessus un peu par hasard, tout simplement parce que, tu vois, comme je te l'ai dit dans l'intro, ça m'est arrivé avec ma RP. Tu sais que je suis en train de rechercher ma RP, et sauf que j'achète pas tout seul, j'achète avec ma compagne, et tu vois, on n'a vraiment pas du tout les mêmes, euh, la même vision.
Tu vois, moi, j'ai cette vision d'investisseur, je me vois vraiment à long terme. Et puis elle a sa vision, cette vision de rat race un peu. Bon, je suis en train de la travailler au corps, ça va changer, tu vois, mais pour l'instant, elle a encore cette vision de merde. Et en fait, tu vois, elle veut tout, tout de suite. Donc elle voulait la grosse maison avec 20 000 chambres, de sauna, dressing, piscine, salle de ciné, tu vois, elle voulait ça en gros, tu vois. Et moi, moi j'étais là, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de. Genre, on va prendre ma RP, on va acheter la RP parce que déjà de un on en a besoin, et de 2 je commence à être bloqué niveau investissement parce que j'ai pas de RP. Donc voilà, ça fera une pierre deux coups, ça sera magnifique. Et sauf que moi, bah, tu vois, j'étais parti pour limiter mon endettement max et acheter un petit truc. Parce que moi, j'ai cette vision, je me dis que plus tard, on sera mieux, tu vois. Et elle, non. Et ça bloque, tu vois. On était en. Ça. J'ai pas le mot, mais en gros, on était en conflit, entre guillemets. On va dire ça. Et tu vois, je me dis que je peux comprendre. Je peux, je peux comprendre aussi ce positionnement-là. Tu vois, et pour moi, pour certaines personnes, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, si on fait vraiment un bilan de ce qu'on vit aujourd'hui, on a tout, tout de suite. C'est tellement banal, tu vois, c'est courant. Tu as faim, tu commandes sur Uber Eats. Tu t'ennuies, Netflix. Tu t'ennuies toujours, on commande un petit film. Tu t'ennuies encore, bam, t'achètes un jeu sur la Play. Tu veux un truc, Amazon. Tu le veux vraiment rapidement, tu l'as le lendemain. Voilà, tu vois, on a tout tout de suite. C'est ancré dans la tête des gens. Et le problème, c'est que ben, maintenant, c'est courant. Donc, depuis tout jeune, on a cette idée dans la tête que il nous faut tout tout de suite, que euh, on n'est pas capable d'attendre. On n'est pas capable d'attendre. Et le problème avec ça, c'est que souvent les bénéfices immédiats, eh ben c'est rarement bon sur le long terme. Ça t'apporte rarement quelque chose sur le long terme. Tu vois, si tu as quelque chose là maintenant, au long terme, il y a très peu de chances que ça t'apporte quelque chose de bien dans ton futur. Petit exemple. Tu vas au McDo. T'abuses un peu du McDo. D'accord? Tu vas au McDo et puis tu commandes. C'est Maxi Best-of, il me semble. Maxi Best-of Big Mac, supplément cheese, supplément coca, supplément sauce, grosse frite. Et tu kiffes ta life. Ah ouais, gros Big Mac, ça race. C'est bon, hein? Ah, tu kiffes. Sur le moment, là, t'es en extase. T'es là, surtout en ce moment, tu sais, tu peux juste commander à emporter. Et la dernière fois, je suis passé au McDo et je voyais des gens, mec, dans la voiture. Ça mangeait dans la voiture parce que tu pouvais pas t'installer sur place. Et tu vois les gens, yes, le Big Mac. C'est bon, hein, tu kiffes. Bénéfice immédiat, t'es là, tu kiffes. C'est bon, tu te régales. Bénéfice futur, perso, j'en vois pas. Je vois que du négatif. Mauvais apport, mauvaise graisse, du gras à foison, tu vas devoir aller au sport, plein de mauvaises choses. Et tu vois ça, tu peux l'avoir sur tous les aspects de ta vie. Dès que tu vas faire quelque chose, bénéfice immédiat, bénéfice futur. Tu peux le faire sur tout. Cogite, réfléchis et tu verras. Donc j'ai décidé de vous faire cet épisode sur la gratification immédiate et en fait j'ai voulu appuyer ça sur une petite étude et j'ai trouvé l'étude, c'est le test du marshmallow. Le test du marshmallow, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un test qui a été fait par le psychologue Walter Mischel et qui a été de l'université de Stanford et ce test a été réalisé en 1972. C'est une étude qui a été faite un peu sur le succès et la différence entre la gratification immédiate et la gratification différée future. D'accord? Pour l'instant, tout va bien.
C'est une étude qui a été réalisée sur une dizaine d'enfants. En gros, l'étude consistait à offrir on mettait le môme dans une salle. Devant lui, on lui posait une guimauve et il avait deux choix. Soit il la mangeait, soit il résistait à la tentation, et puis quand l'adulte revenait dans la salle, on lui donnait deux guimauves. Donc le deal était simple pour lui. Soit il attend, soit il la mange tout de suite. S'il attend, il en a deux. Tout bénef. Et on voit en fait, tu vois, si ça t'intéresse, tu peux aller sur YouTube. Il y a des vidéos et tu verras, c'est assez marrant. C'est quand même, il y a quand même des génies. Et en fait, tu vois que le gosse, il est là, et il regarde un peu la guimauve, il la touche, etc., etc. Et les analyses, en fait, nous ont démontré que ceux qui ont choisi de manger la guimauve tout de suite, eh ben, en fait, au final, c'est des personnes qui vont chercher des raccourcis, ils n'ont pas envie de travailler trop fort, et en fait, ils vont rechercher la satisfaction immédiate. Et au contraire, ceux qui n'ont pas santé pour avoir deux guimauves, bah, eux, ils vont pas chercher des raccourcis, et puis ils vont préférer la gratification différée, parce que euh, ils savent que le gain futur, il sera plus important. Alors bien sûr, tu peux me dire, ouais, c'est des enfants, etc. Totalement d'accord, mais c'est un test qui a été fait sur des enfants et qui ont été suivis sur une dizaine d'années. Donc c'est des enfants qui devaient avoir, je sais pas, il me semble peut-être 6 ans, il me semble, et peut-être qu'ils ont été suivis jusqu'à 30 ans. Et au fil des années, en fait, on a remarqué que bah, les enfants qui ont patienté, eh ben, en fait, ils ont appliqué la même chose à leur vie. Et ils ont eu moins d'échecs, notamment sentimental. Ils ont eu des revenus qui étaient supérieurs. Ils ont occupé des postes clés. Et puis, ils ont eu des postes à responsabilité, etc. Et puis, en fait, c'était ça. Ils étaient capables de voir le bénéfice futur. Ils savaient que s'ils se privaient là maintenant, ils seraient capables d'avoir des gains plus importants dans le futur. Et alors, tu vois, j'ai fait un peu. J'aime bien comparer avec nous, investisseurs. Et en fait, si tu réfléchis bien, ce test, ça peut être une métaphore totalement adaptée à nous, les investisseurs. Notamment dans l'immobilier, la bourse, c'est très rarement du court terme. Nous, on pense vraiment long terme. Et pour ça, tu vois, tu as besoin d'améliorer ta maîtrise de soi. Ça veut dire que tu dois faire. Tu, je vais revenir sur la maîtrise de soi juste après, parce que ça fait partie aussi d'un autre point clé pour améliorer ça. Et juste pour terminer, c'est une étude qui est disponible sur YouTube. Alors, tu l'as sous forme vidéo, mais si tu es vraiment intéressé, que tu veux vraiment tous les chiffres, etc., il me semble qu'il y a un livre. Le titre, il me semble que c'est le Marshmallow ou le test du chamallow. Bah, tu regardes un peu sur Amazon, tu vas trouver tout ça, hein. Mais il y a aussi une étude un peu annexe et elle est un peu plus marrante. Parce qu'en gros, tu vois le marshmallow, tu vois les gosses, ils sont là en train de retirer deux, trois petits bouts pour les mettre dans la bouche, etc. Mais t'as encore plus marrant, et tu vois, c'est là qu'il y a des petits génies. T'as un test qui a été réalisé, pareil, mais au lieu d'avoir un chamallow, ils ont des Oreos. Et là, ils sont malins, les petits, quand même, hein. T'as des enfants, ils ont retiré, alors tu sais, les Oreos, tu retires, et puis à l'intérieur, t'as la, la garniture blanche, d'accord? Et puis en fait, t'avais les tuyaux, ils prenaient avec le doigt, etc. Puis ils refermaient, style de rien. Ah, franchement, hyper marrant. Si tu as l'occasion, va jeter un œil sur YouTube. Ça mange pas de pain. Voilà. Alors, pourquoi tu dois refuser la gratification immédiate? Tout simplement parce qu'en fait, tu vas devoir être capable de développer ta capacité à te voir dans le futur. C'est la différence avec la majorité des personnes, en fait, c'est tout simple, c'est que la majorité des personnes se voient sur l'instant T. Donc, par exemple, aujourd'hui, euh, si la personne se fout complètement de son futur et
elle veut kiffer là maintenant, et ben elle va se réveiller ce matin et puis elle va se dire ok, je veux acheter une belle voiture, je veux acheter une BM. Ben il va faire quoi? Même s'il n'a pas réellement les moyens, il va l'acheter. Il va l'acheter à coup de crédit. Parce qu'il n'a pas cette maîtrise de soi. La différence, tu vois, c'est que. Je vais te donner mon exemple. Moi, la gratification immédiate, franchement, je m'en fous. Parce que moi, je sais que je suis capable de me voir, de voir le moi dans 10 ans. Je te donne un exemple. Il y a encore 3 semaines, je roulais avec une Clio 2. Alors, je l'ai vendue, j'ai acheté une autre voiture, mais j'ai toujours pas acheté un Gamos. J'ai acheté une Opel Astra. Une Opel Astra qui m'a coûté moins de 5 000 euros. Alors que pourtant, là, je serais capable de m'acheter une grosse berline allemande avec pas mal de chevaux, mais tu vois, je m'en fous. Je m'en fous. Pour l'instant, c'est vraiment pas ma priorité. Moi, je me vois dans 10 ans, dans 5 ans maintenant, parce que c'était les objectifs du début. Maintenant, dans 5 ans, tu vois, je me vois vraiment kiffer tranquille. Alors, bien sûr, c'est passager. On va commencer à lâcher un peu de lest, etc. Parce que j'ai atteint des étapes que je m'étais fixées. Et tu vois, je te dis tout ça juste pour te dire que tu dois être capable de refuser la gratification immédiate pour obtenir beaucoup plus dans le futur. Par exemple, tu vois, la personne qui va opter pour la gratification immédiate, bah, elle va se faire plaisir aujourd'hui, et puis elle va devoir toujours bosser, mettre en place des actions, etc., travailler pour continuer son train de vie dans le futur. Toi, peut-être que tu te bloques aujourd'hui, tu vis tranquille, mais dans 5 10 ans, t'es bien. Tu pourras peut-être arrêter de travailler et puis tu vivras tranquille. Tu n'auras plus cette pression du CDI ou autre, tu vois. Donc voilà. Alors, après, tu vois, comme je te disais que je comprends la gratification, exact, je peux comprendre. Je comprends tout ça. Parce que je sais que c'est dur de se dire, ok, je vais me priver maintenant et puis je serai mieux dans le futur. C'est dur, je le sais très bien. Et c'est notamment à cause de aussi la société de maintenant, parce que on se compare aux autres. Maintenant, tout le monde se compare à tout le monde. Ah, lui, il a ça. Je te reprends l'exemple de la voiture. Tu vas voir un collègue qui bosse au même endroit que toi, et le mec, il a une grosse BM, tu vois. Je fais pas une fixette sur les BM, tu vois. Alors, c'est en allemande, c'est mes voitures préférées, mais je peux prendre, tiens, on va prendre Mercedes. Il a une grosse Mercedes. Et puis toi, t'as toujours ta petite Clio, tu vois. Puis tu dis, putain, il a une Merco, moi je roule en Clio. Donc, même si même si tu te le dis pas, inconsciemment, tu vas te sentir rabaissé. Alors que, peut-être que lui, en fait, mon gars, il a juste acheté sa Merco à coup de crédit. Sa Merco, elle vaut encore moins que, euh, que ta Clio. Il l'a acheté à coup de crédit. Tu vois, au final, toi, t'es plus riche que lui. Alors, tu sais, je peux paraître un peu fanatique dans tout ce que je te dis, mais il y a aussi, bien sûr, il faut profiter de la vie. Fais des voyages, profite, vis des expériences. Tu sais, les expériences, c'est pas à 70 ans que tu vas les vivre. Il faut que tu profites maintenant. Tu profites, tu voyages, et puis, tu vois, il faut te récompenser aussi. Tu vois, lorsque tu as eu des succès, etc., récompense-toi. Fais-toi plaisir. Je te donne un exemple, quand tu réussis une bonne opération, euh, une bonne opération immobilière, fais-toi plaisir. Tu vois, moi j'aime bien les montres. Et ben, de temps en temps, je m'achète des montres. Donc il faut pas être vraiment fanatique et bloquer tout son argent et puis manger des pâtes. Non, on vit tranquille.
Juste pour les choses futiles, on limite. Et tu vois, moi je te disais tout à l'heure que c'était dur, etc. Et pour moi, en fait, la satisfaction immédiate, enfin la satisfaction, ça rime avec autodiscipline. Pour moi, l'autodiscipline et la satisfaction immédiate ou différée, pour moi, c'est lié. L'autodiscipline, moi, je le définis comme l'amour de son futur soi. Tu vois, je me dis que plus tu vas t'aimer dans le futur, plus tu vas aimer ta position, ta stature, etc. Je me dis, plus fort est ton autodiscipline, et ben, plus faible la gratification immédiate sera. Si tu as une vision forte de toi-même dans le futur, tu te dis, ok, moi, ce qui m'importe le plus, c'est le moi du futur. Et ben, je peux te promettre que la gratification immédiate, elle sera nulle ou très faible, parce que pour toi, ce qui t'importe le plus, ça sera le toi du futur. Le toi qui sera posé, tu vois. Il sera posé en train de chiller sur la plage avec une pina colada dans la main. C'est ça le plus important. Maintenant, si je prends la vision d'une personne lambda, tu vois, son but dans sa vie, c'est sa petite maison, sa belle voiture, son petit travail, son petit CDI, ses deux trois enfants, son petit crédit, sa petite routine. Et pour lui, il va vivre sa best life. Peut-être que ça va être ça son kiff. Alors personnellement, c'est pas du tout mon objectif parce que, tu vois, moi je me prive pour quelque chose de vrai, de quelque chose de vrai derrière, tu vois, dans la vraie vie. Perso, j'ai pas envie de travailler 45 heures toute ma vie, et surtout 45 heures pour un patron. Tu vois, je préfère travailler 45 heures vraiment exprès pour moi. Alors c'est pour ça que je te dis, l'autodiscipline, c'est quelque chose qui se travaille. Je sais que c'est dur, et je vais donner un exemple, parce que on sait que tu dois pousser fort au début, tu vas avoir zéro résultat. Et je vais donner un exemple, une image concrète pour ça. En gros, c'est l'image de la voiture. Tu poses ta voiture sur une route, et puis pour commencer à la pousser, c'est hyper dur. Tu sais, tu dois mettre énormément de puissance au début. Et puis, dès que la voiture elle commence à se mettre en mouvement, tu te rends compte que ça commence à être de plus en plus facile. Puis une fois que la voiture a pris de la vitesse, tu te rends compte que bah, tu peux pousser cette voiture à une main, sans problème. Tu marches à côté, puis tu es en train de pousser ta voiture. Et là, clairement, c'est l'image des efforts que tu dois faire au début. Au début, c'est hyper dur. Et puis après, ça vient tout seul, ça glisse. Et puis, tu kiffes ta life. Tous les efforts, tous les durs efforts que tu as fait au début, ils commencent à être payés, à être récompensés. Bon, voilà les amis, ça c'était sur la satisfaction immédiate. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Si vous a plu, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez m'envoyer des messages sur mon Instagram, Anthony-THRD. Vous pouvez me poser des questions, me remercier, etc. Ça me fait grandement plaisir. Partagez ce podcast, partagez les épisodes si vous les trouvez percutants, etc. Et puis voilà. En tout cas, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis ciao, ciao, ciao.